Bon, bonjour à tous, c'est Toupou Buttercup. Et aujourd'hui, on est sur Disney Speedstorm pour la nouvelle saison. La saison 5, spéciale Reine des Neiges. En même temps, c'était prévisible étant donné qu'en décembre, voilà quoi. Alors du coup, Disney Speedstorm, c'est un jeu de course créé par Gameloft dans l'univers de Disney et Pixar. Sorti en avril cette année en accès anticipé payant. Puis le jeu est devenu gratuit pour tous le 26 septembre qui est à l'occasion de la saison 4, qui est la saison dernière qui a été sur Aladdin. Excusez-moi un peu, j'ai un peu du mal à bien trouver mes mots. Bref, alors du coup, c'est parti. On va découvrir cette nouvelle saison. Bienvenue dans la nouvelle saison. Récupère tes récompenses en attente et découvrons les nouveautés. Souviens-toi d'acheter le nouveau passe d'or pour recruter rapidement la saison et gagner des récompenses exclusives. Hashtag nouvelle saison, hashtag nouveau personnage. Donc lui, le petit personnage au-dessus, c'est RB. C'est lui qui... Bah, c'est lui déjà qui vous guide quand vous commencez le jeu. Voilà. Tout récupéré. Salut Let's Speed. Nous avons récemment ajusté les prix dans nos boutiques en fonction des commentaires de la communauté. Comme vous avez acheté des jetons auparavant, voici un cadeau. Bonne course. Lol. J'ai même pas acheté de jetons, mais d'accord. J'ai juste acheté le pack fondateur. Bon bah... D'accord. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Bon bah sympa le cadeau d'entrée de début de saison. Alors, pièces de saison. Alors ça, c'est la monnaie gratuite qu'on peut obtenir au cours de la saison. On en obtient dans un événement limité ou dans la tournée de saison, ainsi que en tant que récompense. Attends, si je l'ai dit, tournée de saison. Donc voilà. Crédit de boîte saisonnière, ça c'est des crédits, c'est un petit jeton qu'on peut échanger pour ouvrir des boîtes. Genre là, il y a des crédits de boîte saisonnière, donc on peut ouvrir des boîtes saisonnières contenant des éclats de pilote ou d'équipier de la nouvelle saison en cours. Il y a aussi des crédits de boîte universelle qui sont un peu bleus. Voilà. Alors, 5 éclats de Belle, ok, 5 éclats de Jack Sparrow. Ah oui, donc là, il y a des raretés par couleur, comme dans les jeux Epic Games. Sauf que là, il y a le bleu qui est commun, le violet qui est rare, et le doré qui est épique. Donc non, il n'y a pas de légendaire ou atypique dans ce jeu. Alors, 5 éclats de Belle, 5 éclats de Bob Razowski, 5 éclats de Léon, 5 éclats de Figment. C'est intéressant ça, parce que Figment n'est disponible que par événement. On peut pas l'avoir dans les boîtes universelles ou dans les offres quotidiennes. La bergère, ah bah tiens, il me manquait un éclat de la bergère pour l'avoir. Bah je crois que je l'ai maintenant. 5 éclats de Lilo, 5 éclats de Mini et de Daisy. Pareil, comme Figment, c'est exclusivement event, donc très difficile d'avoir des éclats quand leurs events sont pas dispo. 5 éclats de Jafar. Fin de la saison, récompense. Saison multijoueur terminée. Va voir les pilotes que tu utilises en multijoueur classique pour des récompenses. Ah bah d'accord. Ah d'accord, ça me... Non. Donc ça, c'est les pièces... Ce que vous voyez en dessous, c'est les pièces multijoueurs. On en obtient en jouant des parties multijoueurs. C'est à échanger contre des cosmétiques. Il y a aussi deux autres monnaies, les jetons, pièces bleues avec AS qui est la monnaie premium du jeu, pour acheter des éclats de pilote ou des cosmétiques, entre autres. Et les pièces de saison qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour la même chose, mais la monnaie n'est pas non plus 100% payante. Donc voilà. Non mais c'est bon. Ah, il te restait toujours de la monnaie de la saison précédente que nous avons convertie en jetons permanents. Gagne plus de pièces sonneurs en jouant à la nouvelle saison. Ah, nouveau pilote débloqué. D'accord. J'avais... Je m'attendais pas à lui honnêtement, mais bon, je crois que j'avais 5 éclats de lui et grâce aux 5 éclats cadeaux, merci le jeu. Surtout qu'à la base, Bob était dans un précédent pass, celui de la saison 1.
Nouveau pilote débloqué. Yes. Woo. Ah. Ah. This'll be fun. J'étais à un éclat de l'avoir quand même. J'avais 9 éclats. Bon bah merci hein. Bon, du coup, voilà du coup le pass. Du coup, le pilote gratuit, c'est bien ce que je pensais. C'était Christophe. Je l'ai tellement bien anticipé. Et le pilote premium, bah c'est finalement Olaf. On s'attendait à soit Elsa ou Olaf à cause de leur rareté épique, le fond orange. Bah faut croire que c'est Olaf. Sachant qu'il y a 10 éclats, donc on peut les débloquer directement si on atteint l'échelon 1. Récompense instantanée avec le pass d'or. D'accord. Bref, et pour avancer dans ce pass là, il faut soit faire les missions quotidiennes ou saisonnières, ou soit la tournée de saison. Mais jouer normalement, même en multijoueur, ne fera pas avancer malheureusement. Alors du coup, on a des pièces d'amélioration, ok. Bon, on va pas tout regarder parce qu'on n'est pas là pour ça non plus, hein. Et on va quand même prendre ça, écoute. Merci. Flocon de neige. Oui, donc je rappelle, Disney Speedstorm est un jeu de course par Gameloft, tout ça. Après, il y a des gens qui disent que c'est une copie ou un plagiat de Mario Kart, alors que Disney Speedstorm a quand même des mécanismes que Mario Kart n'a pas. Oh, la boîte saisonnière, la Reine des Neiges. Mais d'abord, on va ouvrir notre boîte quotidienne gratuite. Ah, nouvel objet. Et on a du rare. Alors, on a Jojo et Michou, 2 éclats d'équipiers. Pour info, les équipiers, ce sont des pilotes non... Enfin, c'est pas des pilotes, ce sont des personnages non jouables qui peuvent être assignés à un pilote pour lui faire gagner des statistiques. C'est un petit peu comme les esprits dans Super Smash Bros Ultimate. Voilà. Ah, étoile supplémentaire pour le nouvel équipier. Ah, j'ai récupéré assez d'éclats pour le monter d'un rang. Et les équipiers ne peuvent être utilisés qu'avec les pilotes de l'univers correspondant. Sachant qu'il faut 5 éclats de pilote pour en débloquer... mince. 5 éclats d'équipier pour débloquer l'équipier. Par contre, c'est seulement le cas pour le commun et le rare. L'équipier épique, il en faut pas 5, mais il en faut 10 pour le débloquer. Et il est spécifique à un pilote en particulier. Mais en contrepartie, il permet d'utiliser une compétence directe dès le début de course. Oui, donc je disais... Ah mince, j'ai encore oublié quelque chose. MDR, des éclats d'équipiers épiques. Oui, donc par exemple, comme vous le voyez, on a Pluto et le tapis volant en éclat d'équipier acheté. Sachant que l'équipier Pluto ne peut seulement être utilisé qu'avec Mickey Mouse. Et l'éclat tapis volant ne peut être seulement équipé qu'avec le pilote Génie. Voilà. Génie qui était dans le pass payant de l'année dernière. Bon, je vous montre un petit peu la boutique quand même pour le fun, hein. Donc voilà déjà les jetons premium, la monnaie payante du jeu, c'est comme les V-Bucks sur Fortnite ou les crédits sur Rocket League. Ah ouais, putain, le prix. N'importe quoi. Oh, calendrier de l'avant-jour 1 gratuit. Oh, bah, on prend, hein. Bon, là, j'ai un éclat d'Angel qui date d'une précédente saison, mais il faut encore 9 éclats pour la débloquer. Quand la saison est finie, c'est bien difficile d'avoir les pilotes de précédente saison. Sinon, il y a encore tous ceux-là qui étaient de précédente saison ou d'événements, mais le problème, c'est que le prix, il est pas très attirant, quoi. Voilà. Donc bref, je disais, Disney Speedstorm a des mécanismes que Mario Kart n'a pas quand même. Il y a le système d'amélioration de pilote, un système de niveau et de rang étoile, où il faut farmer des pièces d'amélioration
pour les montées niveau ou les éclats pour les montées en étoile. Ah, c'est vrai, les nouveaux pilotes de la Reine des Neiges. Alors du coup on a Anna qui est une canaille, de classe canaille. Et elle s'obtient du coup dans la tournée de saison, chapitre 2.9, donc ça c'est la tournée de saison, la boîte saisonnière. Bien sûr la boîte saisonnière, il y a tous les éclats de pilotes et d'équipiers de la Reine des Neiges. Voilà. Alors Elsa, c'est une tank du coup. Et ne s'obtient que dans la boîte saisonnière. Bon voilà. Bon, je crois qu'on est un petit peu baisé. Parce que bon, c'est un peu la loot box, la boîte saisonnière. Et comme elle est épique, elle est donc très difficile à obtenir. Voilà. Alors, Hans, qui est une brute, ça je l'avais prédit. Ah, à Frozen RT. Ah, ça doit être un événement. Je le sentais bien qu'il allait être événement parce que je sens que les méchants sont souvent par événement. Vu que la saison dernière, Jafar s'obtenait par événement. Où il faut accomplir des défis sur différentes difficultés pour le débloquer. Alors, Olaf, c'est un sprinter du coup. Forcément, c'est dans le pass, ça on l'a vu. Christophe, c'est un tank. Ouais. Sachant que dans les événements, il y aura aussi 3 pilotes qui vont venir pendant la saison. À commencer par Oswald, qui est une du coup de classe canaille. Voilà. Bon l'événement n'est pas disponible du coup à ce qui paraît. Hortensia est une sprinteuse. Et enfin, celui que personne ne s'y attendait, Wally. Événement aussi. Donc ces 3 pilotes arriveront prochainement lors des événements. Bon allez, sur ce, on va... Alors, les quotidiennes. Ok. Bon allez, c'est parti, on va aller quand même faire des courses. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est la tournée de saison. C'est ici que vous obtiendrez de l'XP pour le pass, ainsi que divers récompenses comme des éclats de pilotes. On a eu Aladdin la dernière fois en éclat dans les récompenses, alors là c'est forcément Anna. Voilà. Oui, donc je dis... Ah tiens, pilote invité Olaf, du coup on va de suite commencer en essayant Olaf. Allez, c'est parti. Did you know snowmen are naturally aerodynamic? Donc chaque pilote est différent. Non seulement il y a 4 classes par pilote, tank, canaille, sprinter et brut, chacune ayant leur particularité. Et aussi l'autre particularité, c'est que chaque pilote ne possède pas forcément tous les mêmes objets ou compétences, comme ça s'appelle. Chaque pilote a 4 compétences qui sont pas forcément pareilles pour l'un ou pour l'autre. Sachant et ainsi que seulement si le pilote est 2 étoiles ou plus, une compétence spéciale qui est différent à chaque pilote. Alors pour Olaf, c'est la chute de neige. Lance un grand nombre de boules de neige vers l'avant en un arc aléatoire. Chaque boule de neige étourdit les adversaires qu'elle touche. Et lorsqu'elle est chargée, tire un rayon de glace vers l'avant, gelant les cartes des adversaires et les empêchant brièvement de tourner. Ah. Voilà, donc par exemple la compétence spéciale d'Olaf, c'est ça. Allez, c'est parti. Et on va découvrir à la même occasion le nouveau circuit. Ah, remix de Libéré Délivré, ou plutôt de Let It Go dans la version anglaise. Et c'est parti! Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu à la Mario Kart, mais en fait le jeu est plus basé sur Asphalt, qui est également par les mêmes créateurs. Là j'ai du piratage. Ah, là il y a un rail de... Ok, je me suis gardé. Oui, donc contrairement à Mario Kart, il y a des rails de glisse, il y a une barre de nitro que vous voyez en haut, où il faut déraper et... Aladdin, dégage, merci. Où il faut déraper ou passer sur des plaques turbo pour remplir en même temps la nitro. Et dès que la barre est pleine, vous appuyez sur A et vous... Non mais, toi Aladdin, pas de...
d'air, je ne joue pas. Ah. Donc toujours, vous pouvez aussi faire les figures. Vous pouvez toujours aussi faire des figures dans les airs, tout ça, bref, comme dans le cadre. Mais la différence, bien sûr, c'est déjà la barre de nitro qui augmente dès qu'on dérape ou dès qu'on passe sur des plaques turbo. Sympa le remix. Et une fois qu'elle est pleine, vous appuyez sur A et hop, vous passez, vous allez plus vite. Pour un petit temps. Tiens, là j'ai la compétence spéciale de l'AP. Aussi, autre différence, c'est que bah déjà il y a les rails de glisse qu'on va prendre tout de suite. Voilà. Hop là, la vengeance est un plat qui se mange froid, mes chers. La fait content. Oui, donc dans ce jeu, bien sûr, vous pouvez aussi sauter dans des boutons. Voilà. Donc sauter permet de sauter par-dessus des petits obstacles ou tout ça. Et aussi, autre chose que Mario Kart n'a pas, c'est que vous pouvez faire des charges latérales. Comme ceci. Voilà. Sachant que la charge latérale, si vous touchez un adversaire, il peut se passer quelque chose selon la classe que vous êtes. Genre les brutes étourdissent littéralement les adversaires. Et je suis arrivé premier, comme vous voyez. Donc la charge latérale des canailles inverse les commandes des adversaires. La charge latérale des tanks octroie un bouclier si on touche quelqu'un. Par contre pour les sprinters, je sais pas plus vraiment ce que ça fait par contre si on touche quelqu'un avec une charge latérale avec. Bon, sachant que là la puissance était égale, donc ça allait. Donc comme vous voyez, j'ai accompli des objectifs et hop, je gagne des... Je progresse un petit peu l'XP. Bon, avant de continuer, je vais faire un petit quelque chose. Je sais pas si ça va m'affecter... Ah, voilà, mode pour streamer. Boum, voilà. Bon, passons maintenant au niveau 2. Gagne la course et dérape pendant au moins 10 secondes. Niveau recommandé 5. Bon, c'est la première page, donc c'est normal que ça va être simple. Mais après, plus loin, vous verrez que ça va se corser. Et là, cette fois-ci, on peut choisir qui on veut. Donc vous voyez, ça c'est tous les pilotes que j'ai. Bon, du coup, je vais prendre Donald Duck. L'un des 3 pilotes qu'on a au début. Enfin, au début, vous n'avez que Mickey si vous commencez le jeu. Mais si vous faites le circuit départ, vous débloquerez également Donald et Dingo. Donc Donald que vous voyez là du coup. Sachant que Donald est une brute, ce qui signifie que la charge chargée, voilà, ça les étourdit littéralement. Sachant que mon Donald est également niveau 26. Donc là, ce que j'ai eu, c'est un boost. Ce qui fait que dès qu'on l'utilise, hop, ça nous recharge le nitro. Hop, on appuie sur A. Pendant le nitro, c'est important de savoir déraper pour maintenir un petit peu son nitro. Donc là, j'ai la compétence spéciale, sachant que pour Donald, bah ça va le protéger d'une attaque. Voilà, en gros, il est en mode tranquille pépère. Cependant, s'il se fait toucher, il se fera pas étourdir, mais il passera en mode colère. Où bah, tout ce qui touche bah, se font étourdir. Donc là, j'ai de la flamme. Sachant qu'on peut, bien sûr, on peut utiliser les objets par derrière, bien sûr, ou à l'avant. Mais contrairement à Mario Kart, on peut charger les objets pour les utiliser. Par exemple, la flamme, je vais le charger en mettant le bouton et hop, ça fait une explosion. Une mine. C'est vraiment pas le type d'objet que je maîtrise, ça. Donc c'est un truc à lancer, puis voilà. Donc la compétence spéciale de Donald, du coup, en normal, vous voyez que ça le protège. Mais si je maintiens que je le charge, regardez ce que ça fait. Voilà. Il passe en mode vénère.
Et tous ceux qui percutent se feront instantanément immobilisés. Donc là j'ai le furti, c'est le camouflage, un objet qui permet de devenir invisible et invulnérable. Donc la flamme en arrière du coup bah, ça laisse une traînée de flamme derrière, au cas s'il y en a des adversaires qui me collent derrière. Oui donc c'est normal que j'ai littéralement... C'est normal que j'ai littéralement semé les adversaires parce que regardez la différence de niveau quand même. Comme je vous le dis, à la première page de la tournée de saison, c'est normal. Bon après si vous commencez à peine le jeu, oui, voilà. Alors du coup, là maintenant on atteint une boîte de récompense et on récupère du coup 2 éclats de Christophe, 2 éclats de Mickey et quelques pièces et des canettes. Les canettes, ça vous allez forcément en avoir besoin tout le temps. C'est ce qui sert à améliorer les pilotes. De la boisson énergisante. Ah, cette fois-ci on va essayer Elsa, pilote invitée. Time for a new adventure. La fameuse Elsa, qui chante une fameuse chanson que on connaît tous, que certains aiment bien, que d'autres ben détestent. À voir comment on va faire pour l'avoir, celle-là, mis à part les boîtes saisonnières. Alors, voyons déjà sa compétence spéciale. Bon, déjà en commune, elle a le bouclier, le tir, la bombe et la ruée. Ok. Alors, tire un rayon de glace vers l'avant, gelant les cartes des adversaires les empêchant de réellement tourner. Et quand c'est chargé, crée un petit banc de glace derrière ton carte qui étourdit les adversaires qui le touchent. Ok, donc le chargé est plus utile si on est premier ou devant. C'est compris. Allez, c'est parti du coup. Appuie sur X pour sauter par-dessus les obstacles. Whoa, is this fresh lacquer? Something tells me this will be interesting. On rappelle que Elsa est classe tank du coup, ce qui fait que si je percute quelqu'un, hop, elle gagne un bouclier comme vous voyez, qui me permet de protéger d'une attaque. Par contre, si je j'ai obtenu un bouclier en objet. Si je le maintiens, si je le charge, du coup, ça me crée un bouclier rouge. Le bouclier rouge, ça ne protège pas les attaques, mais en contrepartie, étourdit n'importe lequel qui touche. Par exemple, Jumba, voilà. Allez, la compétence spéciale, ça jette un froid. Et là, on va le charger pour créer un mur. Hop. Remarquez que j'en ai touché au moins 3. Oh, salut Olaf. Hop là, au revoir. Le génie. Raté. Bon, là j'ai eu la ruée qui me permet de gagner un petit coup de boost. Sachant que si on le charge, bah, comme j'ai fait, bah, ça fait que bah, je fais 3 coups vers l'avant. Bon, c'est pas ça, mais les autres commencent un petit peu à me... Ah, Olaf. Tiens, pense à Olaf. Hop, on va laisser un petit mur de glace derrière. Allez-y. Olaf cadeau, voilà. Ouais, le circuit est pas mal. Oula, par contre derrière là. Bon, bien sûr, ça va être plus difficile que les premiers parce que là on est à même puissance les ordis du coup. Comment on regarde derrière déjà? Oh, je sais plus. Mais je l'ai touché quand même, c'est plus court. Hop. Oh non. Voilà, ça c'était la compétence spéciale de Jumba qui fait qu'il tire un rayon qui touche le premier de la course. Heureusement que j'avais un bouclier à ce moment. Sinon, j'aurais pris un gros coup.
Donc voilà, premier. Avec Elsa. Ah, ça y est, j'ai atteint le premier échelon en faisant... Après en faisant 3 épreuves avec full objectif terminé. Donc du coup, j'ai atteint le premier échelon du pass. Ce qui fait que j'obtiens du coup 10 éclats de Christophe et 10 éclats de Olaf. Christophe étant gratuit, Olaf, il faut payer le pass d'or, chose que j'ai faite. Et bien sûr, quand c'est 10 éclats, hop, on les débloque. Donc voilà déjà Christophe qui est un tank commun. Bizarre. Les tanks c'est pas trop ma spécialité. Voilà. Surtout pour le départ turbo. Oui, parce que pour les départs turbo, le timing dépend de chaque classe. Sachant que les sprinters et les brutes sont pareils en termes de départ turbo. Et encore un nouveau pilote. Le petit Olaf, bien évidemment, qui est un sprinter et épique, donc plus haute rareté. Et en dehors du pass, je crois qu'il sera très difficile de l'avoir. Hein? Yeah, let's get with the beat. Zip up and on a yeah. D'accord. D'où tu sors? Je crois qu'on en a un troisième qui s'est tapé l'incruste là. Bon du coup Balou qui est un des pilotes de base. L'un des 2 pilotes épiques de base, les plus durs à avoir. L'autre pilote étant Belle. De La Belle et la Bête bien sûr. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. J'ai atteint le niveau 20 de collection. Et j'ai eu 10 éclats de Balou, ah oui, c'est pour ça que je l'ai débloqué. Ah, et voici les fameux crédits de boîte universelle. Les boîtes universelles, c'est pour avoir des pilotes ou des équipiers de précédentes saisons. Par exemple, les équipiers ou pilotes d'Anna seront forcément dedans maintenant. Ok, merci. Donc voilà. Bon, on va quand même... Ah, les événements limités. Donc là actuellement vous avez un événement pour obtenir Mickey Steamboat que j'ai terminé, bien évidemment. Cependant c'est marqué que la condition c'est de jouer Mickey Mouse ou Donald Duck, comme vous le voyez en bas à gauche. Enfin, c'est des persos que vous aurez au début, alors c'est pas un problème. Ça, c'est d'autres défis pour obtenir des pièces d'amélioration ou des éclats d'équipier épiques ou d'autres objets cosmétiques pour Mickey Steamboat. Mais là, par contre, vous êtes obligé de jouer Mickey Steamboat. Mais malheureusement, je peux pas finir les 2 derniers parce que Superstar, niveau recommandé 30, et Mickey Steamboat doit être 3 étoiles pour atteindre le niveau 30. Sinon, il est coincé au 25. Le mien est pour 2 étoiles. Donc le niveau max est 25. Donc non, je ne pourrai pas terminer ces derniers défis malheureusement. Oui, donc du coup, contrairement à Mario Kart aussi, vos pilotes ont un système de niveau et de rang étoile que vous devez forcément améliorer pour progresser. Par exemple, là on a Olaf. Niveau 1. Donc du coup, pour monter le niveau des pilotes, il vous faut des boissons énergisantes. Hop. Et d'autres pièces d'amélioration au plus haut niveau. Look, I got a snowsuit. Allez, bois ça! Such pretty colors. Je rappelle quand même que l'abus de boissons énergisantes est dangereux pour la santé. Mais eux, c'est pas un problème.
Donc à partir du niveau 5, il vous faut des duos de boissons énergisantes en plus. Donc, voilà. Sachant que actuellement, le niveau max que vous pouvez atteindre n'est que 15. Et pour augmenter votre niveau max, il faut monter de rang étoile. Et pour ça, il faut encore des éclats du pilote. Voilà. Sachant que le multijoueur classé vous permet aussi d'obtenir des éclats de pilote. Et ce qui est malheureusement le seul cas pour les pilotes d'événements, hein, genre Mini, Daisy, Mickey Steamboat, Pat Steamboat et Figment. Figment, bon, j'ai failli dire plagiat de Spyro, mais malheureusement il a existé avant Spyro, donc voilà. Donc niveau 10 pour Olaf. Maintenant on va s'occuper de notre cher Christophe. Pareil, lui aussi il va en prendre des boissons énergétiques, hein. Mais cependant dans la tournée de saison un peu plus loin, vous serez obligé de jouer des pilotes de la saison actuelle, quoi, plus loin dans la voie de base. Du coup, vous devez constamment garder tout ça pour les pilotes Reine des Neiges pour cette saison. Sachant qu'il y a aussi d'autres voies bonus qui donnent d'autres récompenses, mais c'est d'autres conditions. Je me souviens encore être tombé sur des conditions où il faut des pilotes de précédentes saisons que j'avais pas à cette époque, mais heureusement que les développeurs étaient gentils et nous donnaient la possibilité de débloquer via événement. Voilà, on les a assez nourris pour le moment. Donc voilà tous les pilotes qui me manquent du coup. Sachant que Shang est un des pilotes de base avec Belle. Belle et Shang, ce sont les seuls pilotes de base qui me manquent. Sinon, vous pouvez voir ici tous les univers disponibles. Genre là, on a Oswald et le Lapin Joyeux qui sera disponible via événement. Putain, 1927, ils font vieux quand même. Ainsi que leurs équipiers. Sachant que les épiques sont forcément exclusifs à un pilote en question. Voilà. Donc là, on a Wally. Mince, je me trompe. Donc voici celui que vous aurez au tout début. Vous aurez que Mickey Mouse. Votre pilote de départ. Sachant que dans le circuit départ, vous serez garanti d'avoir Donald et Dingo en plus. Par contre, cependant, les 4 autres pilotes, comme Mini, Mickey Steamboat, Pat Steamboat et Daisy, sont disponibles que via événement. Ou alors ou alors à la boutique. Sauf que ça coûtera du vrai argent. Mais pour les avoir gratuitement, priez que l'événement soit disponible. Je rappelle qu'il y a actuellement l'événement de cette souris cartoon là. Voilà. Ensuite, on a Mulan. Perso de base, évidemment. Pirates des Caraïbes, perso de base aussi. Hercule, perso de base, sauf Hades, qui était via événement. Donc Hercule et Meg sont les persos de base. Belle et la Bête sont des persos de base également, sauf Gaston qui était via événement. Événement contre la montre, tout comme Hades. Le livre de la jungle, perso de base aussi. Bon, Balou, on en a un peu chier pour l'avoir, mais c'est surtout Belle qui va chercher à voir. Alors, Monstres et compagnie, ça c'était une précédente saison. C'était durant la saison 1, via pass ou événement. Donc j'ai débloqué lui comme ça grâce à un cadeau. Il me manque celui, mais ouvrir des boîtes universelles, prier de tomber sur du épique et prier d'avoir un éclat de lui. Ah, et même si vous arrivez à avoir un éclat de lui, sachant que vous recevez qu'un éclat, et il en faut 10, donc dans tous les cas vous serez quand même baisé. Figment pareil via événement, tout comme Mini, Daisy, Pat, Steamboat et Mickey Steamboat. Alors Toy Story via saison 2.
événement et passe. Lilo et Stitch qui datait de la saison 3, événement et passe aussi. Jumba était dans le pass gratuit, Stitch était dans le pass payant. Lilo, j'imagine que c'était tournée de saison, mais voilà. Et le Capitaine Gantou, je l'ai eu via événement. Sachant que j'ai commencé le jeu juste au dernier jour de la saison 3, donc j'ai quand même eu le temps d'avoir Stitch et Gantou. Voilà. Oh, yes, Et of enfin, course. la saison précédente, la saison 4, qui était Aladdin. Donc vous avez Jasmine qui était le pass gratuit, le génie dans le pass payant, Aladdin via la tournée de saison, Leave it to me. et Jafar via un événement. Voilà, voilà. Et là, nous voici sur la Reine des Neiges. Voilà, donc lui via événement, que je ferai forcément de mon côté. Ah oui, et pour son événement, il faudra obligatoirement des pilotes de la Reine des Neiges, donc vous serez obligé d'y jouer avec Christophe ou Olaf. Anna, chapitre 2.9, donc c'est forcément la tournée de saison. Et Elsa, boîte saisonnière seulement pour le moment, ou alors il y a vraiment que ça. Et comme elle est épique, pour l'avoir, ça pique. Ça pique vraiment très froid aux fesses. Désolé pour la blague. Bon, sur ce, on va continuer la tournée de saison. Déjà, on va voir les événements. Bon, déjà, il y a marqué nouvel événement. Sachant que si vous y appuyez dessus, si vous dévoilez l'événement, vous recevez des petites pièces de saison en au-dessus. Ouais, donc le voilà, 11 du coup. Récompense en vedette. Ah, ça doit être sa pièce d'amélioration. Ah, d'accord, donc c'est des blocs de glace, du coup, la pièce d'amélioration rare pour les personnes des neiges. Donc, comme vous le voyez, il y a des objectifs à réaliser. Sachant que pour certains, il faut monter de difficulté. Genre là, apprenti, on est à 10. Avancé, on sera à 20. Expert, on sera à 25. Superstar, on est à 30. Ouais. Mais malheureusement, la condition, c'est d'avoir un pilote de la Reine des Neiges. Donc, je peux pas le faire avec Jasmine ou le génie ou Donald, du coup. Mais plus haut niveau. Ah, c'est bête. Et il y a d'autres objectifs où il faut jouer Hans. En Superstar, par contre, voilà. Je crois vraiment que je vais investir sur lui. Hein. Et enfin, d'autres événements qu'on dévoile pour se gagner quelques petites pièces. Hein? Ah putain, il y a un truc quotidien là. Donc, le défi quotidien, très important chaque jour. Ça vous permet d'obtenir des canettes de boissons énergisantes. Pour améliorer vos pilotes. Tiens, il y a même des pièces de saison maintenant. C'était pas le cas avant. Donc pensez à faire ça chaque jour si vous voulez améliorer vos pilotes. Tout a commencé avec une souris, c'est pour avoir des canettes de boissons énergisantes, que vous en aurez bien besoin, surtout les rouges. Ainsi que pour avoir un éclat de Mickey. Ou un cosmétique de Mickey aussi. Voilà. Et ça, ça m'intrigue parce que... Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord, c'est le soi-disant événement où on peut choisir qui monter et tout ça. Les récompenses seront basées sur le pilote sélectionné. Ouais, on verra ça après la vidéo dans mon coin. Et pour Hans, vous avez 60 jours pour le... Donc c'est littéralement toute la saison, ok. Bon, sur ce, on va continuer la tournée de saison. On va juste faire le chapitre 1 parce que ça... Oups, misleak. Alors là par exemple, le prérequis de course c'est il faut jouer avec un perso de Mickey et ses amis. 5 éclats de Jumba, 3 étoiles à bête, ça c'est intéressant ça. Mais on va juste faire la voie principale parce que... Je sais pas si je peux vraiment faire une heure non plus. Oh tiens, il y a des roues là-dedans. Donc si vous finissez tout le chemin principal, vous obtenez des roues. Et des éclats, tout ça. Ah, et on va affronter Hans en boss du coup après. Bon, on fera que le chemin principal. Je ferai les chemins secondaires dans mon coin. Voilà, par exemple. Bon, du coup... Ice Master and Deliverer at your service. Est-ce que je peux jouer avec n'importe qui là? Looks like I'm up. Ouais, je peux jouer avec n'importe qui. Refined, poised. This is new. But I'm a fast Toujours learner. Donald, hein.
gagner la course. Voilà. Sachant que le timing du départ turbo pour les brutes et les sprinters, il faut que le compte arrive à 2. Pour les canailles, bah, c'est quand il reste une seconde. Et pour les tanks, bah, c'est entre le 2 et le 1. Et j'ai toujours du mal avec ça. Donc c'est pour ça que je privilégie pas forcément les tanks. Donc là on est dans un circuit d'Aladin qui est sorti précédente saison. On va se protéger, voilà. Donc normalement sur ces trucs il y a Dala qui sort, mais dès qu'on est en basse dès qu'on est en bas niveau tout ça, les obstacles sont désactivés. Mais cependant, si on avance un peu dans une saison, je pense que les obstacles vont s'activer en revanche. Ah, et bien sûr, il y a des circuits différents, certes, mais chaque circuit ont leur propre variante. Le trajet peut être différent, quoi. Et où d'autres chemins s'ouvrent. Voilà. Bon, veuillez m'excuser si la difficulté n'existe pas vraiment ici, mais en même temps, c'est que la première page de la saison, donc c'est l'échauffement. Mais après ça, la difficulté va se corser. Bon, seulement si on joue pas des pilotes à vitesse, bien sûr. Voilà. Donc du coup, prochain échelon, c'est du coup un aileron qu'on gagne. Bon, boîte de récompense avec 5 éclats de Bob Razowski. FDR. Je l'aurais déjà débloqué si j'avais pas eu ce cadeau, mais faut croire que le cadeau m'a dit, tiens, prends-le. Ah, là, cette fois-ci, on va jouer à... Médaille saison 1 des neiges supplémentaires requises, quoi. D'accord. Ah, donc là, cette fois-ci, on va jouer Anna, qui est une canaille. La particularité des canailles, c'est que si on fait une charge latérale sur un adversaire, ça va lui inverser ses commandes déjà. Et aussi, les canailles, à ce qui paraît, peuvent mieux conserver leur boost, leur nitro pendant que ça dérape en pleine nitro. Alors, voyons voir déjà sa compétence spéciale qui est gagne une énorme quantité de carburant pour le nitro par seconde. Waouh. Active une aura qui génère une énorme quantité de carburant pour le nitro et protège tous ceux à l'intérieur. Ouais. En gros, c'est un peu double tranchant parce que tu peux aussi protéger tes ennemis. Je vois. C'est parti. On va refaire du coup de retour à Randall. Du coup. Là, comme vous le voyez, des flèches violettes apparaissent sur tous ceux que je touche. C'est la particularité des canailles. Faire une charge sur les adversaires, bah, les inverse leur commande. Voilà. Allez, on va recharger notre nitro. Vous dégagez, merci. Je me suis foiré. Donc comme vous le remarquez aussi, ben, tous les persos ne tiennent pas forcément les mêmes objets. Ah, j'ai raté la figure. J'ai raté la figure. Là on est dans le palais du coup. Très joli. Ah, j'ai touché physiquement avec le disque. Putain, Bob m'a dépassé. Hop. Dégage, merci.
Nothing's gonna stop me. Allez, on recharge notre micro. D'après ce que m'a dit quelqu'un aussi, il faut forcément déraper Hold on tight. et relâcher au bon moment pour bien garder notre stock de turbo. Bon, par contre, Bob... Voilà. Parce que si pendant que vous dérapez, si pendant que vous êtes en plein nitro, que vous dérapez et que vous faites un petit boost, bah normalement, le nitro se régénère un peu. Les vrais bons arriveront à le conserver. Mais j'ai toujours pas de cul là, c'est... Now's my chance. Ooh. Voilà. Ouais. Au fond, Anna est quelqu'un de parfait pour aller à toute vitesse du coup. Bon. Sachant que les prochains chapitres de la tournée de saison seront disponibles chaque semaine. Donc il faut attendre chaque semaine pour les prochaines. Donc voilà, Anna a gagné, il y avait Hans à la course, ok. Veuillez m'excuser toujours si je trouve pas les bons mots ou que je me déraille un petit peu. Et enfin, on va essayer Hans. Alors, deviens invisible. Quand tu es invisible, tu étourdis le premier adversaire touché, puis tu deviens invisible. D'accord. Et en chargé, ordonne à ton garde de faire pleuvoir des flèches sur chaque coureur devant toi. Ok, ok. Donc lui, c'est une brute. Tout comme Donald, si vous faites une charge latérale sur un adversaire, vous l'étourdissez carrément. They do themselves already. Là. Hop. Ah, ça c'était la compétence spéciale de Hercule pour le cheval. Et pour les jouets, c'est Jessie. Et j'ai brûlé Elisabeth. Voilà, toi tu dégages, tu restes derrière. Time to disappear. Watch your back. Hop. Ouais, c'est un peu comme un assassin d'Assassin's Creed du coup, l'élimination discrète du coup. Watch this. Bon, est-ce qu'on garde notre spécial de côté ou est-ce qu'on l'utilise tout de suite juste pour voir à quoi ressemble son charge? Bon allez, c'est quoi, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, ça tire des flèches, mais comme il n'y a personne dedans, ça va pas servir. Et voilà, premier. Tiens, suivi. Ouais, donc finalement, Disney Speedstorm, c'est un bon jeu quoi. Je prends un petit peu de plaisir. Ah, et j'ai atteint le palier 2, sachant qu'il y a 50 paliers au total. Sachant que le dernier palier est répétable. Hop, un petit aileron pour Olaf. Commentaire très drôle. Bon, malheureusement, faute du temps de la vidéo, on va pas faire le chapitre 2 en vidéo, malheureusement. Mais vous verrez au moins ce que ça donne. Ah. Petite boîte de récompenses à récupérer, des canettes, des pièces. Vous aurez toujours besoin de ces boissons énergétiques de toute façon. Et enfin, le tout dernier. Ah, et la course mystère. La course mystère, ça permet
La course mystère permet de débloquer 2 récompenses jusqu'à 20 récompenses chaque jour. On n'a que 2 essais par jour. Et maintenant, on va se taper le boss. Oh, mais on peut jouer avec n'importe qui. Mais on va le défoncer. I wonder what new places we'll see. Oh, Jasmine, ça serait trop I've flown a facile. magic carpet. On This va y aller should be avec easy. Donald. Prêt à rivaliser avec l'ultime champion, le premier pilote à franchir la ligne d'arrivée gagne. Mais gare au boss, attention. Oui, donc sachant que le boss sera contrôlé par Arbé, le petit personnage que vous voyez à droite. Et bah le boss, c'est... Bah c'est Arbé qui... Il est où? Il est là. Je l'ai raté. Pense. Encore raté. Là, je vais au moins lui défoncer sa gueule. Et bah. Oh, les flèches. Voilà. Comme quoi, le spécial de Donald. Comme quoi, le spécial de Donald, il est bien utile. Et comme vous le voyez aussi, le trajet n'est pas pareil que les dernières fois. Donc comme je vous le dis, chaque circuit ont plusieurs variantes qui fait que le trajet est différent. Bon, on va quand même se protéger au cas où. On ne sait pas s'il va continuer à m'envoyer des flèches. Ouais. C'est vrai que mon Donald est niveau 26, donc forcément on roule un peu sur la première page du chapitre. Mince. Je voulais activer mon micro, mais je me suis trompé de bouton, j'ai activé le spécial. Pardon. Donc voilà. Donc les compétences. Déjà, chaque compétence peut être utilisée normalement à l'arrière et je suis fail. Et chargée pour différents effets. Il y a aussi un code couleur avec les compétences. Par exemple, les compétences vertes, c'est pour se protéger. Les compétences rouges, c'est pour étourdir. Les compétences bleues, c'est plus pour du soutien. Et enfin, les compétences violets, c'est de la ruse. Comme le piratage, les flèches violettes qui permettent d'inverser un peu les contrôles et l'écran. Bon, bah... Comme vous voyez, notre utilisateur Arbé qui est la petite mascotte du jeu. Et moi et mon niveau 26. Hein. Je les roule. Mais vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, ça va moins durer. Bon, bah du coup, on a fini ce chapitre. Bon, du moins le chemin principal. Là, on récupère 3 éclats de Christophe, les roues pour Christophe et tout ça. Je ferai évidemment la boîte mystère là, comme vous voyez, on obtient des points si on atteint top 3, top 2, gagner la course. Et à chaque 100 points, hop, on peut ouvrir le coffre et gagner les récompenses tous les 100 points de loot. Et il y a 10 objets au total, ce qui fait qu'après 1000 points de loot, ben, après on peut plus recommencer et il n'y a plus rien dans la boîte. Prérequis de course, la Reine des Neiges, Mickey et ses amis. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que j'ai fait un tout petit peu le tour. Je ferai les chemins secondaires dans mon coin. Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, malgré aussi que je me suis un petit peu perdu dans mes mots. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un j'aime. Et n'hésitez pas aussi à me dire des choses en commentaire. Genre, si vous avez des questions à poser sur le jeu, j'y répondrai dès que possible. Et si vous préférez que je parle ou que je ne parle pas dans les vidéos suivantes, c'est vous qui décidez.
Bon allez, sur ce, passez une bonne journée. Bye.